voilà. Nous sommes vendredi soir, vous le savez. Les vendredis, sur ce plateau, on reçoit une armada de candidats et de candidates qui ont déjà pris part à cette émission, qui reviendront sur leur aventure du vrai match, notamment sur l'avant et l'après. Et voilà, c'est vendredi soir. C'est exactement ça. Et forcément, qui dit vendredi soir dit le vrai match, le grand débrief. Exactement. Et le vrai match, le grand débrief, c'est maintenant. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Nous sommes le vendredi 12 juillet 2024 et ce soir, comme à l'instar des autres vendredis, vous allez le voir, 4 sièges sont sur notre plateau pour recevoir justement 4 célibataires qui peut-être ne le sont plus. Mais bien avant le vrai match, le grand débrief, c'est aussi un récap de tout ce qu'on a vécu cette semaine depuis jeudi dernier. Et puis il faut dire que la semaine n'a pas été des plus calmes. C'est ça. Ça a été une semaine assez particulière. Très mouvementée, très agitée, notamment. Il n'y a qu'à voir les commentaires sur Facebook. On a été très tiraillés. Oui, mais tu sais ce qui est bien. On était tiraillés, vous applaudissez. Bon, où est-ce qui est bien et puis on applaudit là. Mais tu sais, en fait, ce qui est bien dans les trucs de buzz et tout, ça dure à tout casser 48 heures, quoi. C'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend le relais. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi après. Nous, ça va. On va pas dire de non, mais c'est bon. Après que nous, on nous a un peu mis sur le tatami. Alors là, ils sont si caca, hein? Ouais. Si vous avez manqué justement les séquences les plus folkloriques ou en tout cas les plus captivantes de cette semaine, bah écoutez, on a préparé ceci pour vous. Et c'est reparti pour un nouveau débrief du vrai match. Jeudi dernier, les studios étaient en feu. Internet était affolé et tous les téléspectateurs étaient stockés pour suivre le match de Christian a.k.a. Artiste chanteur et beatmaker de renom qui a pris place dans le fauteuil du célibataire. Après 2 mi-temps menés d'une main de maître, c'est la jolie et délicate petite Lou qui a su conquérir le cœur de l'artiste. Et au moment de voter, ils ont tous les deux décidé de matcher. Ah, quelle soirée! Et puis lundi, nous avons remis le couvert avec Fatim, esthéticienne, franche et surtout à la recherche du grand amour de sa vie. Pour le coup, elle a eu droit à 3 prétendants qui avaient la langue très déliée. Mais j'aimerais savoir si je peux lui poser des questions en même temps qu'elle n'a pas encore posé des questions. Écoute, vas-y. Oui, vas-y. Ok. Ah ouais, c'est mon genre. C'est mon genre. J'ai juste envie de la draguer là, mais dommage. À la fin des demi-temps, c'est Byron qui fut élu homme du match. Malheureusement, ce fut un no-match. Et je laisse Fatim vous donner ses raisons. Comme je l'ai dit, la taille compte beaucoup pour moi. Aïe, ça fait mal. Mais on continue, car mardi, nous avons reçu Ridouane, jeune quarantenaire, qui nous a partagé ses secrets de jouvence. Je ne bois pas l'eau glacée. Tu bois pas l'eau glacée? Je ne mange pas les œufs. Tu manges pas les œufs? Ouais. Je ne mange pas au rognon. Ah non, c'est que. On va vieillir. On va vieillir. Ah non. Et qu'il était aussi à la recherche de... Bon, écoutez-le. Je suis à la recherche du cœur. Tu es à la recherche de? Du cœur. Du cœur. Ouais. Voilà qui est dit. Et donc pour lui, nous avions 3 prétendantes très charmantes qui ont tout donné pour lui plaire. Et c'est finalement Christelle, la prétendante numéro 2, qui fut élue femme du match. Et quand on pensait qu'il allait avoir match, eh bien non. Ridouane a décidé de ne pas matcher car il n'a pas senti le feeling, décidément. Je n'ai pas senti le feeling en fait. Tu n'as pas senti le feeling, tout simplement. Et on termine la semaine avec Kenza qui nous a fait passer par beaucoup de suspense. On a reçu des messages en direct comme quoi tu seras en couple. J'ose espérer même, enfin je veux dire que ce serait totalement lunaire, voire abject, de rejeter son potentiel petit ami en le faisant passer pour son meilleur ami en direct à la télévision nationale. Ok, j'affirme et je confirme que Willy, c'est mon meilleur ami et je suis célibataire aussi. Après s'avoir rassuré quant à son célibat, elle a pu choisir son homme du match en la personne de Oumar. Et si la belle Kenza était prête à matcher, sa beauté a fait reculer Oumar.
La soirée s'est donc clôturée par un pas match mutuel. En espérant que Cupidon vise mieux la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne soirée. À vous l'antenne, Kevin and Brazing. Bon, quel était pour toi le match le plus marquant de cette semaine? Sinon, l'émission la plus marquante de jeudi dernier jusqu'à... On va dire forcément Shadow Chris, c'était quelque chose de particulier. Il y avait l'euphorie, il y avait plus de monde que d'habitude ici. On était dans une folle joie, on va dire ça comme ça. Donc, c'était particulier. Mais c'est vrai que pour Fatim et puis Byron, là, c'est ce qui nous a le plus causé de problèmes, on va dire ça comme ça. C'est ce qui nous a valu des insultes à non point finir. Alors là... Mais moi aussi, pour répondre à la question, le match qui m'a le plus marqué, en tout cas depuis jeudi dernier, c'est donc celui de jeudi dernier, notamment Shadow Chris, parce qu'en termes d'audience, ça a été un succès, une razzia d'audimat, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de 47 000 personnes connectées 47 000 connectés, c'était une première. Je pense que le max était jusque-là 33 000. Ouais, et puis voilà, 47 000, c'était incroyable. Ouais. Donc s'il y avait 47 000 personnes connectées devant le poste téléviseur, on n'imagine même pas les millions de personnes qui ont été captivées par cette émission-là. Et puis franchement, merci beaucoup à Shadow Chris. Enfin, il est aussi simple et dans la vie qu'à l'antenne. Il a joué le jeu comme on le dit dans le jargon, il a été hyper cool et puis je pense que c'est sincère. Ouais, et puis en fait, c'est ce qui a fait la particularité de cette émission. Shadow, c'est pas quelqu'un qui se donne un genre, qui veut choco, qui veut... Il était lui-même, quoi. Il y a des gens qui sont venus ici qui n'avaient non pas la célébrité, pas l'audience qu'il a, mais qui se sont donné un genre. Mais alors que lui, il était vraiment tranquille. C'était une très belle émission. C'est ça. Très belle émission. Et puis en plus, ça s'est soldé par un match, quoi. Ouais, et puis, demander de plus? Pour revenir à Fatim et Byron, Byron, en fait, est-ce que la régie pourrait mettre la photo de Byron et Fatim? Merci. Ça nous a valu vraiment des insultes. Je pense des centaines de milliers d'insultes. Parce que pendant qu'ils étaient en train de discuter, nous, on était arrêtés là-bas, là. Et puis, on a dit qu'il est petit de taille. On a même dit que Didi B est plus grand que lui. Mais par contre, on a aussi dit qu'il était bel homme. La partie où on a dit il est bel homme, là. Quand on a dit ça, apparemment, vous avez mis des œillères. C'est quand on a dit les petits là, c'est ça que vous avez retenu. Et même que, tu sais que même que dans les injures, il y a des gens qui disaient alors que la braise, elle n'est pas grande, mais c'est elle qui se donne un genre. Mais j'ai jamais dit que j'étais grande. J'ai toujours assumé ma petite taille. Donc en réalité, je ne sais pas pourquoi les gens ont pris les choses comme ça, mais comme on le dit, on est responsable de ce qu'on dit, on n'est pas responsable de l'interprétation de comment les gens comprennent. Donc c'est pour ça qu'on s'est excusé. Ouais. Et d'où le fait que l'émission du lendemain, je pense qu'on a mis des scotch sur nos bouches pour tourner un peu en dérision, tout ça. Mais je dis, il y a une façon de parler, on peut faire des reproches sans être vraiment insultant. Mais bon, après quoi qu'il Non, il y en a qui étaient vraiment dans la critique constructive. Il y en a qui nous ont dit... Il y en a qui n'étaient pas vraiment dans la critique constructive. Il y en a qui nous ont dit vous êtes allés un peu trop loin. Et c'est pour ces personnes-là qu'on s'est excusé. Voilà, parce que nous-mêmes, avec du recul, on s'est dit, bon, nous, on ne pensait pas mal faire. Mais quand on a regardé la séquence, on s'est dit, c'est vrai, ça peut prêter à confusion. On peut passer pour des gens qui veulent faire du mal à l'autre ou en tout cas heurter le célibataire, alors que ce n'était pas du tout notre intention. Ouais. Alors là, pas du tout. Si on tombe sur une personne petite de taille, on dira qu'elle est grande. C'est ça. Mais ce qui est un peu aussi paradoxal, c'est quand certaines pages People mettent nos photos respectives, nous insultent, nous étrillent vraiment, et puis les mêmes là, le lendemain, quand un célibataire, une célibataire arrive ici, vous mettez encore la même photo du ou de la célibataire et vous parlez du physique de la personne. C'est-à-dire ce que vous nous reprochez là. Vous-même, vous êtes les patrons dedans. Mais le truc, c'est qu'eux, ils estiment qu'eux, ils ont le droit de faire certaines choses. Mais nous, en tant qu'animateurs, on se doit d'être professionnels. Mais nous-mêmes, on n'a pas insulté, on dit des petits détails. Ah, mais c'est ça, là, on dit que s'il est petit, maintenant, on va dire qu'il est grand. Tout le monde est grand au pays. Bon, il n'y a pas petite personne. Tout le monde est grand au pays. Et d'ailleurs, il sera des nôtres tout à l'heure. On va lui poser la question de savoir si vraiment il a été heurté, si ça a heurté sa sensibilité. Ouais. Mais sachez en fait que nos excuses étaient totalement sincères. Hein, voilà. On le pensait vraiment parce que nous sommes ici et pour permettre à des hommes et des femmes de potentiellement se mettre en couple et puis aussi vous divertir. C'est pas pour... Et puis le truc est que c'est du direct en fait. Tu sais, quand c'est des choses qui sont enregistrées, on a encore, il y a Malika qui gère tout. Elle a le temps de couper certaines parties et tout. Mais quand c'est pas le cas, tu vois ce que je veux dire? C'est du direct et on est tellement authentique, nature, peinture, peut-être on devrait travailler sur ça. Mais on dit les choses de manière naturelle. Donc on va faire attention. Maintenant on dit on fait pas. Vous dites pourquoi on ne fait plus le béret devant. Et on s'est appelé. Insulte, vous dites quoi? Et après mon téléphone le lendemain, il a appelé Brazing et dit ma soeur, ils sont en train de nous insulter.
Est-ce que tu lis les commentaires même? C'est comment il a arrêté de lire? Parce que comme moi, mon sang tourne vite, il a préféré laisser. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris le relais, c'est bon, ça suffit. Et puis mardi, on a eu Ridouane et Christelle. Ouais. Ridouane qui est âgé de 41 ans alors qu'il en fait 22. Il ne fait pas du tout son âge. Pour ceux qui ne se souviendraient pas de Ridouane et Christelle, donc vous voyez la photo sur votre petit écran. Et en fait, il y a aussi eu plein de commentaires désobligeants envers Léa, qui était la première candidate éliminée. Léa qui a eu 20 ans de vie commune avec un homme. Elle est âgée de 39 ans. Elle est mère d'une fille de 10 ans. Il y a eu beaucoup de commentaires? Oui, il y a eu des pages, des posts sur Facebook en mode oui, tu as fait 20 ans de vie commune avec quelqu'un, tu es fané, tu viens faire quoi à la télé? Oh là là! Et moi, ça m'a sidéré. C'est épuisant. Ça m'a atterri. Et avec, à l'appui, la photo de la dame. Vraiment, ça m'a... En fait, c'est totalement abject ce que vous faites. Vous ne savez pas le courage qu'il faut pour venir chercher l'amour en télévision. En fait, les gens n'ont aucune éducation. Et puis, en fait, c'est tellement paradoxal. Les mêmes personnes qui se plaignent des castings, qui insultent les gens qui viennent. Donc, au final, comment vous voulez, le casting que vous appelez bon casting, là, comment vous voulez qu'on laisse si à chaque fois, vous avez des critiques, et même pas des critiques constructives? C'est ça. Et encore une fois, tout le monde a droit à l'amour. Tout le monde. Et puis, revenons sur cette histoire de 20 ans de relation. C'est pas parce que quelqu'un a fait 20 ans de relation qu'elle n'est pas apte ou elle n'est pas encline à être une bonne conjointe, une bonne épouse. Enfin, justement, si elle a fait 20 ans avec quelqu'un, ça prouve à quel point c'est une femme dévouée en amour. Et même quand elle parlait, elle dit, après il s'était laissé, après il se rabibochait et tout ça. Mais c'est la preuve que c'est une femme sérieuse. Donc je ne sais même pas c'est quoi le problème. Et puis bon, Ridouane ne voulait pas matcher quand Christelle a voulu matcher. Je ne sais plus la raison qu'il a donnée. Il n'a pas senti de feeling. Il a dit qu'il était là pour... C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on demande les critères, les gens disent oui, on ne doit pas demander les critères. Mais quand les gens arrivent et qu'ils te disent non, moi je suis là, je cherche le cœur, après tu dis le feeling n'est pas passé. Bon, entre le cœur et le feeling, je ne sais pas s'il y a un lien, mais c'est compliqué. C'est ça. Vraiment compliqué. Mais donc franchement, moi je fais un gros bisou à Léa, la candidate qui a fait 20 ans de relation. Ça veut dire que vous-même, la même, vous avez eu des relations quand on regarde même, on veut se coucher et se rouler par terre. Mais c'est vous, quelqu'un dit qu'elle a fait 20 ans avec un même et seul homme. Vous la traitez de tous les noms. C'est-à-dire, vous, franchement, si vous arrivez au paradis, là, la clé là, avalée, on ne va pas rentrer. Et puis, il faut dire que concernant Shadow, ça a été quelque chose d'incroyable. On l'a dit au début, énorme. Mais 47 000, c'était énorme pour nous. Je me rappelle, on a fini, on était euphorique, on s'est fait un câlin, on s'est dit, ah ouais, quand même, on est quelqu'un. On est quelqu'un. Et puis, c'est vrai que derrière ça, Shadow, qui n'est pas forcément celui qui affiche tout le temps ses trucs, au final, il y a eu plein d'images sur les réseaux, de vidéos qu'on voit. Il faisait des posts à tout va. Franchement, on aimerait regarder. C'est ce qu'on appelait le gros dossier de la semaine. On regarde maintenant. Neuf mois de Safiatou. Alors, deux gros. Non. Ah, c'est quelque chose, hein? En fait, quand on regarde cette vidéo-là, on se pose la question ultime. Est-ce qu'ils sont moyens ou bien ils sont pas moyens? Après, moi, ils sont moyens. Bon, vous savez, quand on a annoncé Shadow Chris pour le vrai match, il y a eu plus de 1000 candidatures. C'est-à-dire qu'une femme, deux femmes, jusqu'en sont 1000. On a je pense qu'on n'a même pas pu tout ouvrir, hein, parce qu'il y en avait tellement que après, c'était énorme, c'était trop. Donc, comme vous tous, hein, on a vu sur les réseaux Shadow Chris avec sa dulcinée, on a vu des vidéos, on a vu vraiment une alchimie. Ça prouve en fait qu'il n'était pas venu sur le plateau là pour relancer sa carrière. Parce que c'est pas comme si sa carrière m'était tombée. Oui. Parce qu'après l'émission, je ne vais pas dire son nom, mais il y a une chanteuse qui nous a envoyé un message pour dire qu'elle aussi, elle est célibataire.
Comme 2 jours là, ces chansons, elle chante là, ça reste dans sa main comme colfote. Mais elle va pas venir ici. Hein, parce que ici, c'est pour trouver l'amour. Mais elle va savoir que c'est d'elle que tu parles. Excusez-moi, c'est le vrai match. C'est le vrai match, c'est pas tempo, c'est le vrai match. C'est pour trouver l'amour, c'est pas pour prester. Elle est passée par Eloge First Magazine. Eloge qu'on salue. Eloge qu'on embrasse, c'est notre grand frère, on l'embrasse. Donc, encore une fois, on le rappelle, on le martèle. 47 000 personnes connectées sur le live Facebook quand Shadow Chris était là. Il y avait 3 candidates mystères. Finalement, c'est Lou qui l'a choisi. Il y en a qui ont dit oui, parce que Lou est benguiste et tout. Vous savez, la voix, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Oui. Souvent, là, on voit de benguiste et puis voix de quelqu'un qui va... La voix, ça compte. La voix, ça compte. Souvent, là, tu as un genre jusqu'à... Et puis ta voix même fait que ça gâte. C'est ça. Il y a des gars, tu les vois, ils sont beaux comme ça. Dès qu'il ouvre sa bouche nette, tu es découragé. Mais moi, il a vu sur Facebook, notamment sur la page Facebook de Shadow, il a fait un post concernant Lou. Il dit, un chocobi comme ça, là, déjà, moi, j'ai checké 700. Il dit, moi, 7 boules d'atchecké. Ça a checké 700. Une boule à 100. Non, 200. Moi, j'ai checké 1400. C'est ça. Non, mais pour dire vrai, moi, j'ai parlé avec Shadow hier. Il dit quoi? Normalement, il était prévu qu'il vienne. Il était convenu qu'il vienne ici pour l'émission. Mais il ne peut pas. Donc, il avait une séance au studio. Il avait déjà un rendez-vous. Donc, il a dit non, franchement, c'était un peu short pour lui. Il ne pouvait pas. Mais je lui ai demandé. Il a dit, ah, mais entre toi et puis Lou, là, c'est comment? J'ai dit non, que ça va, en tout cas, tranquille. Vous voyez les gens, quand il cherchait femme, là, il a eu le temps de venir. Hein. Comme maintenant, il a trouvé, il n'a plus le temps. Non. Toi, Shadow, c'est faux. J'ai dit, c'est faux. Toi, quand tu voulais femme, tu as eu le temps de venir. Parce que tu es venu, c'est à 22h. C'est à 22h même un chanteur chante au studio. C'est faux. Maintenant, comme tu as trouvé ta dulcinée, on dit, il faut venir, on va te débriefer. Tu dis que non, tu as l'album enregistré. Tu as raison. C'est faux. Tu as raison. Non, Kevin, tu exagères. Quand il était venu en tant que célibataire, il avait eu du temps. On avait prévu la date depuis un bon moment. Mais là, c'était short. Donc, il m'a dit, est-ce qu'on ne peut pas mettre à 1h, on ne peut pas mettre 1 heure plus tard. Je lui ai dit, non, franchement, ça ne va pas tout. Donc, il m'a dit, il pourra venir la semaine prochaine, si bien sûr il est invité. D'accord, mais avec grand plaisir. Mais sinon, moi-même, je pense qu'ils ont fait. Et puis, apparemment, Lou est rentrée à Paris parce qu'elle vit entre la Riviera et l'Île-de-France. Et Toulouse, moi, l'avait dit. Non, l'Île-de-France. L'Île-de-France. En fait, l'Île-de-France, c'est quand tu habites en banlieue, mais tu fais l'Île-de-France pour rendre ça joli. Ah, ok, voilà. Elle est à l'Île-de-France. Voilà. Mais je pense que lui, comme c'est un artiste, aller en France, c'est facile. Le visa, c'est rapide pour les artistes. Donc, et puis, elle aussi, comme elle est française. Et puis, s'ils se sont mariés, lui-même, il aura les papiers aussi pour partir et venir comme il veut. C'est ça? Non, il voyage comme il veut. Oui. Non, mais il a calculé un peu tout ça là. On calcule tout, hein. Tu penses que Shadow a calculé? On calcule tout. Shadow a les papiers. Quand tu veux épouser une femme, là, je ne dis pas qu'il sort avec elle pour les papiers, il n'en a pas besoin. Il voyage comme il veut. Mais quand tu épouses une femme, c'est le package. En tant que date numéro 2, là, non seulement elle a une voix d'une vendeuse d'arachide, alors qu'elle est jolie. Elle est jolie. Elle est jolie, elle est très belle, elles étaient toutes très belles. Mais numéro 2, sa voix, là, tu as dit que les anciennes danseuses du côté bas. Et puis, deuxièmement, elle ne donne pas l'argent à un garçon. Et puis, troisièmement, elle n'aime pas... Pourquoi tu insistes sur en fait d'elle ne donne pas l'argent? Elle a donné l'argent, c'est pourquoi? Mais... Shadow même qui est assis là, il dit prends 100%. Faut arrêter ça là. Faut lancer la pub qui était ici. C'est comme ça, nous aussi, on prend 100% grâce à la pub. Voilà. Nous sommes de retour sur le plateau du vrai match, le grand débrief, vendredi 12 juillet 2024. Et c'est le moment d'accueillir maintenant, cher public, vous le savez, vous les connaissez parce que vous les avez vus sur ce plateau. Il y en a qui ont matché, il y en a qui ont décidé de ne pas le faire. Il y en a qui ont totalement marqué les esprits, il y en a qui ont marqué les esprits d'une certaine façon. Enfin, qu'importe, vous allez voir ces 4 candidats, je dis candidats parce que voilà, il y a des hommes et il y a des femmes qui ne sont pas passés à la trappe. On les reçoit maintenant. Pacom, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Bonsoir. Denise, hein? Anna. D'accord. Donc, Pacom, Denise, et on reçoit évidemment Charlène. Hello Charlène, tu vas bien? Bienvenue. Coucou Charlène. Bienvenue. Et enfin, Byron. Byron. Ça va? Ça va? Bienvenue. Bonsoir Byron, bonsoir.
Pacom, Denise, Charlène Byron, bienvenue sur votre plateau du vrai match, le grand débrief. C'est un plateau que vous connaissez bien. Vous avez déjà irradié de vos visages à travers nos spotlights. Vous connaissez bien l'équipe, vous connaissez la chargée de production, Marion Été, vous connaissez toute l'équipe en régie, toute l'équipe de prod et moi-même, Brazing Girl et Kevin Aubin. Voilà. Et le public. Et le public. Bon. Pacom. Tu veux commencer par Rome? Ah oui, on va commencer par Rome. On va commencer. Est-ce qu'elle peut taper Pixé? Non, non, non. Pourquoi Pixé? Non, pas comme normalement on les avait Pixé ou bien. Non, non, c'est PC. PC. C'est PC, comment Pixé? Non, moi il y a un tonton qui s'appelle pas comme on l'appelle Pixé. Bon bref, pas comme. Ouais. Bienvenue. Merci beaucoup. Pas comme. Ouais. On va tout de suite mettre les pieds dans les plats. T'es passé ici, ton émission a été diffusée il y a quelques jours. L'émission a fait grand bruit. Ouais. Et à la télé et sur Internet. Franchement, pour le très peu, mais vraiment de très peu de personnes qui ne s'en souviendraient pas en regardant. Ouais. Comment tu l'imagines? Bon, ben, jolie. Jolie, bon, j'aurais souhaité qu'elle soit un peu plus en forme, mais bon, de toute façon... Non, peut-être qu'elle Il n'y a pas que le physique, Voilà, il y a pas aussi que le beaucoup de physique choses. aussi. Bon, la fin du match, s'il vous plaît. Joël, pas comme Joël. Voilà. Joël, pas comme. 5, 4, 3, 2, 1. On vote. Ah. Contre toute attente, on ne s'y attendait pas du tout. Mais ce soir, c'est pas un match. Bon. On va appeler un chat un chat. Ouais. Ça a été une émission au retentissement phénoménal. Dès que l'émission a pris fin, sur Facebook, c'était totalement l'euphorie. Ouais. Voilà, il y avait des commentaires à foison. Pas comme. Oui. Comment tu t'es senti quand tu as vu la femme du match? Bon, je me suis pas mal senti, je me suis senti quand même bien. Mais bon, j'ai pas voulu matcher, bon, c'était un peu personnel, quoi. Sinon, c'était une belle femme. Bon, j'ai tout simplement pas voulu matcher, c'est tout. C'est pas des propos que tu as tenus dans le passé, quoi. Dans un passé même très, très proche. Oui. D'ailleurs, Ah bon? bah écoute, tu as fait une vidéo qu'on va regarder et on va en débattre. Ok, ça marche. Allez, on regarde. Le casting n'a pas été à la hauteur. Voilà, je suis rien, je suis personne, mais le casting n'a pas été à la hauteur. Pour quelqu'un qui a posté son information pendant plus de 1 mois sur les réseaux sociaux, sur la chaîne, et puis venir lui faire un casting de ce genre-là, franchement, ça n'a pas été cool, en fait. Donc, je viens comme ça m'adresser à, bon, je ne sais pas si à la rédaction ou bien à qui, de Live TV, de faire franchement un très bon casting. Et aujourd'hui, là, je suis devenu star malgré moi. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour interpeller qui que ce soit. Pas comme. Ouais, On a tous vu la vidéo. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as à redire sur ça? Ce que j'ai à redire, Oui, parce que effectivement, c'est paradoxal entre ce que tu viens de dire et la Ouais. vidéo qu'on a tous vue ici. Donc, Est-ce que tu maintiens ces propos-là? Est-ce que pour toi, le casting n'était vraiment pas à la hauteur? bon, comme je le disais dans mes vidéos, parce que j'ai fait 2 vidéos, hein. Comme je le disais dans mes vidéos, je pense que le numéro que vous donnez à l'antenne, c'est sur ce numéro-là qu'on s'enregistre. Voilà, et je l'ai fait, je vais dire, 1 mois avant. Voilà, personne ne m'a répondu, personne m'a envoyé un message en fait. Et j'ai reposté encore un autre message, je vais dire 3 jours avant. Et là, on m'appelle à la suite. Donc pour moi, je me dis que la première information, soit elle n'a pas été vue, ou bien elle a été vue, mais comme on m'appelle sûrement que parce que moi, j'ai mon genre de femme que je voudrais, en fait. Ok. Voilà, j'ai mon genre. Mais juste pour revenir à ce que tu disais, à la décharge de notre chargée de prod, Marion, en fait, elle reçoit vraiment des centaines, il y a des messages. Des centaines de messages. La preuve, quand tu as écrit la première fois, elle n'a pas vu. Et c'est quand tu as relancé qu'elle a vu. Tu vois? Et du coup, de façon prompte, elle s'est dit, ah, mais lui, il avait écrit il y a plus d'1 mois. Donc, on le prend. Sinon, pour te dire, il y avait quelqu'un de prévu ce jour-là. Bien sûr. Mais comme elle voulait te faire une part belle, c'est comme ça qu'elle t'a choisi.
Voilà, tu vois. Tu vois, c'est pas parce que on avait vu déjà et puis elle mettait du temps à voir et tout. Il y a des centaines de... Mais c'est ça, à chaque fois quand on est à l'émission, on dit toujours arrêtez d'écrire « coucou, ça va » ou bien « comment tu vas ». Soyez précis dans vos messages. Donc c'est après qu'on a vu. On a pas et d'ailleurs, là, à l'écran, on peut voir la capture d'écran de tes échanges avec notre chargée de prod. Donc elle a vu ton message, elle t'a répondu. Franchement, si elle avait vu auparavant, elle t'aurait répondu. Vraiment. Maintenant, qu'est-ce qui a suscité ta réaction en termes de vidéos? Parce que des vidéos, tu en as fait 2 ou 3, si je ne m'abuse. Ouais, est-ce que tu as été motivé? Est-ce que tu as été, comment dire, tu as été commandité par les commentaires négatifs à l'endroit de tes prétendants? Si tu me permets de répondre juste avant que tu ne parles, honnêtement, moi je le pense, avant qu'il ne réponde, parce qu'il a dit toute la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a une autre vidéo où tu as dit toute la Côte d'Ivoire est derrière moi. Et moi, je pense que quand Pacom a fini l'émission, c'était OK, d'accord, il n'a pas pu matcher. Si je me rappelle bien, quand on avait demandé cette histoire de match, elle voulait matcher et pas toi, c'était ça? Justement, parce que... Voilà, ou c'était toi qui voulais matcher et pas elle. Je pense que c'était toi qui voulais matcher et pas elle. Non, non, en fait, elle n'a pas voulu matcher comme elle-même, elle a dit. Comme le monsieur a un genre de femme, qu'elle ne fait pas partie de ce genre, voilà pourquoi elle n'a pas voulu matcher. Est-ce que toi, sinon, tu aurais matché? Bon, c'était pas mon genre, désolé quoi. D'accord. Non, ça peut ne pas être ton genre, mais je pense que quand j'avais posé la question, tu avais dit que... Je ne sais pas si Denise, tu es d'accord avec ce que je dis. Quand on a posé la question, tu avais dit que tu aurais matché, mais c'est elle qui a dit que tu n'es pas son genre. Si je me rappelle bien. Oui, mais en fait, c'était avant qu'on ne matche, elle et moi, on a eu à échanger. Elle a dit qu'elle ne matchait pas. D'accord. Non, mais dans tous les cas, vous n'avez pas matché, c'est ton droit. Mais moi, ma question, c'est quelle a été ta réelle motivation pour les vidéos que tu as faites? Bon, pour les vidéos, il faut être honnête parce que, vous savez, il y a l'émission et il y a après. Après l'émission, on a des connaissances, des amis, tout. Moi, je n'ai pas été sur les réseaux sociaux. C'est quand je suis entré à la maison, le lendemain, que j'ai vu pas mal de commentaires. Ah, mais monsieur, mais les gens sont comme toi, mais pourquoi le monsieur, pourquoi. Et puis, à un moment, j'étais assis et j'ai dit, mais attends, les gars n'ont pas tort. Parce que je n'avais pas fait de publication. Et le peuple également a commencé à parler de ça. Je me dis, effectivement, le casting n'a pas été ça. Parce que si toute la Côte d'Ivoire en parle, même j'ai des amis qui sont au Canada qui m'ont appelé et puis dit, mais Joe, les gens là, qu'est-ce que tu leur as fait? Il y a eu des commentaires sûrement que vous avez vus. Peut-être même qu'il allait, comment dire, il a eu y avait un problème avec nos boss Fabrice Awignon. Je dis, mais je ne suis pas au courant, je ne sais même pas. Et les commentaires ont commencé à défiler sur les réseaux sociaux. C'est justement pour ça. Donc, en fait, tu étais plutôt impulsé par les commentaires. Mais tu sais, il ne faut pas vraiment se laisser influencer par les commentaires. Parce que la preuve, Denise qui est à côté de toi, elle faisait partie intégrante de ton casting. Est-ce que c'est une mauvaise, est-ce que c'est une vilaine femme, Denise? Elle faisait partie de ton casting. Oui. Voilà. Donc, tu vois que, enfin, il y avait des femmes au physique hétéroclites, aux personnalités différentes. Mais je veux dire que les commentaires même ont été très désobligeants à l'endroit de ces femmes-là. Quand tu vois des commentaires en mode « mais oui, pourquoi ils ont fait ça au monsieur? C'est quoi ces femmes-là » Ouais, mais c'est pas moi. Oui, non, je ne dis pas que ça vient de toi. Mais toi, tu en as fait des vidéos par la suite, tu vois. Et toi, tu as vu des commentaires qui disaient « mais oui, qu'est-ce qu'il a fait à la chaîne? Pourquoi LFTV lui fait ça ?» Et toi, tu fais une vidéo. Mais imagine elle, tous les commentaires négatifs qu'elles ont pu essuyer, toutes les insultes, toutes les diatribes auxquelles elles ont fait face, si chacune d'elles voulait faire une vidéo pour dire « mais pourquoi vous nous parlez comme ça ?» Mais c'est pour ça que moi je dis qu'il a été influencé. Parce que moi j'avais l'impression de voir 2 personnes différentes entre la personne qui était ici et la personne qui était sur les réseaux. Et le fait de dire « ah, toute la Côte d'Ivoire est derrière moi », je lui ai dit si tu veux regarder ce que les gens... Ce que les gens regardent, les gens disent à la télé étant chez eux, mais tu vas te je lui ai dit, tu vas partir dans cacahuète, quoi. Et en fait, il y a eu beaucoup de commentaires comme quoi, parce que c'était après le passage de Shadow que ça a empiré. Il faut appeler un chat un chat. Les gens ont dit, oui, pour Shadow Chris, on a fait un bon casting, quand pour Pacom, on n'a pas fait un bon casting. Shadow, déjà, quand on parle de faire un bon casting ou pas, on ne va pas chez les gens. On ne les tire pas. Pour dire, viens à l'émission. On donne le numéro qui est le 07 08 76 00 00. On dit, voilà, il y a un casting qui est ouvert. Venez pour vous inscrire. On incite les gens à le faire, mais on n'oblige personne à venir à l'émission. Mais crois-moi, quand on dit Shadow, les filles même viennent carrément. On n'a même pas... Il y a plus de 1000 candidatures. Donc c'est nous-mêmes, on était obligés de choisir.
Mais après, pas comme. C'est pas pour être méchante ou quoi que ce soit, mais quand on fait ton casting aussi, on propose. Les filles aussi disent, c'est pas mon genre. Ouais. Donc tu peux avoir un genre. Toi, c'est ton genre, mais tu n'es pas le genre de ton genre. Franchement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, mais quand même, on a une petite note vocale, on va... Oui, en fait, une note vocale de notre chargée de prod, Marion Été, en rapport avec ton casting. On écoute. Alors, lorsque nous avons reçu la candidature de Pacom Kouadio Cyril, le premier critère qu'il nous a mentionné au niveau des femmes donc qu'il recherchait était l'âge. Il souhaitait une femme dont l'âge était compris entre 30 et 35 ans. C'était le premier critère qu'il avait mentionné, 30 et 35 ans et voire plus. Selon lui-même ce qu'il a dit. Ensuite, plus bas, il était revenu quelques jours plus tard en disant qu'il souhaitait des femmes à Puchou. Donc, lorsqu'on a pris son cas et qu'on a commencé à chercher des candidatures qui lui correspondaient, c'est ces deux critères qui étaient vraiment sous nos yeux. Au niveau des femmes à Puchou en chair qu'on a trouvées, lorsqu'on a leur a présenté également le profil de Guy, elle n'était pas intéressée par Monsieur Pacom. Donc on est descendu un peu plus bas au niveau de l'âge. C'était des femmes un peu plus rondes, mais comme je disais, l'âge était vraiment trop bas. Elles étaient entre 23 et 25 ans. Donc on trouvait que l'écart était vraiment trop grand. Alors on est remonté à son premier critère qui était donc de 30 à 35 ans et voire plus. Et on a trouvé des femmes de 32, 35 et 39 ans pour pouvoir faire le vrai match. Certes, elles n'étaient pas rondes, mais elles étaient présentables, elles étaient de bon profil. On jugeait bon en tout cas pour la candidature de Monsieur Pacom. Merci beaucoup Marion, merci Marion pour ces... Tu vois qu'en réalité, Pacom, c'était pas méchant, c'était pas contre toi. De toute façon, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève pour dire qu'on allait faire un truc comme ça contre toi. Mais vraiment, on a fait un casting. Si tu estimes aussi que le casting ne correspondait pas à tes attentes, c'est qui est vrai. Mais par contre, je dis dans les propos, ça pouvait porter à confusion comme quoi les filles, tu vois, elle, Denise, à côté, qui va prendre la parole dans pas longtemps, n'était peut-être pas bien par rapport à ça. Bon, on profite pour saluer Denise, bonsoir. Bonsoir. On va laisser Pacom... Pacom, est-ce que tu veux faire une dernière annonce? Peut-être que tu pourras revenir sur ce plateau. Oui. Est-ce que tu pourrais maintenant, en direct, nous parler de tes critères? Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être s'il y a des femmes qui te voient là ce soir à la télé, en ce vendredi, elles vont nous contacter au 07 08 76 0000 et nous dire que nous venons pour Pacom. Là, on lance l'appel en même temps. On relance l'appel. Donc, Pacom, regarde, je pense que c'est la numéro 5 ou la numéro 3. La numéro 3, il me semble. D'accord. Donc, voilà. Et puis, tu dis tes critères, ce que tu recherches. Bon, ben, d'abord, bonsoir aux téléspectateurs. En fait, je recherche une femme du genre, voilà, comme Marion l'a dit dans son truc, du genre à Puchou, assez grande, voilà, peu importe le teint, peu importe aussi la religion. Voilà, donc c'est ce que je souhaite en fait. C'est quoi la tranche d'âge? Bon, j'avais souhaité 30, 35 ans, mais c'est toujours la même chose, 30, 35 ans et puis un peu plus quoi. D'accord. Donc si vous, chez vous, mesdames, vous êtes totalement intéressés par le profil de Pacom, il suffit juste de nous envoyer évidemment un message au 07 08 76 0000, nous spécifier que en fait, le message est inhérent à Pacom, notre chargé de prod fera le nécessaire. Voilà. Et est-ce que tu regrettes tes vidéos ou pas? Bon, je ne regrette pas parce que honnêtement, je n'ai offensé personne. Voilà, je n'ai pas manqué de respect aussi à quelqu'un. Mais c'est vrai qu'à ta décharge, il y a une vidéo, tu disais que ce sont de très belles femmes, mais ce n'est pas mon genre. C'est vrai que tu n'as pas offensé ces femmes-là. C'est plutôt les commentaires qui ont été méchants. Justement. Voilà, c'est vrai. C'est les commentaires des internautes qui ont été un peu durs. C'est vrai que toi, dans tes vidéos, tu n'as pas été méchant, tu n'as pas été insultant. Ça, c'est vrai. Denise, la belle Denise. Bonsoir. Merci d'être revenu. Tu étais effectivement là pendant l'émission que Pacom a dirigée, si on peut dire ça comme ça. Malheureusement ou heureusement, en tout cas, tu étais dans la polémique. C'est ça. Et pour les personnes qui ne t'auraient pas vu, on a une petite vidéo, on regarde tout de suite. La candidate numéro 1, s'il vous plaît. Bonsoir. D'accord, Denise, je te présente Pacom. Comment tu le trouves? Un bel homme. Un bel homme. Pacom, comment tu trouves Denise? Pacom, ouais, elle est pas mal quand même. C'est bon. Denise, est-ce que tu es déçue? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que tu aimerais défiler un peu quand même? Un peu. Un peu quand même. Denise, s'il vous plaît. Un peu quand même. T'es très belle, Denise. Denise. Va
Denise, t'as un truc à dire avant de partir ou pas? Bonne chance aux célibataires du jour. Mais tu pourrais l'embrasser avant de partir, tout simplement. Oui. Ok. Ouais. Donc Denise, t'étais l'une des prétendantes de Pacom. Mais franchement, laisse-moi te dire que c'est vrai que t'es une belle femme, mais ce soir, t'es particulièrement très belle. Mais franchement, mais vraiment, honnêtement, tu es pas défilé un peu. En fait, tu savais que Pacom venait. Attends, non, tu voulais lui faire fort. Denise, non, pas du tout. Tu veux pas défiler un peu aujourd'hui? Tu viens mettre la musique un peu pour te lever. Viens. Wow. Hey, attention. Très belle robe. Merci. On peut mettre la musique et on va défiler un peu, s'il vous plaît. Denise, s'il vous plaît. Hey. Mais attendez. Merci beaucoup. Tu peux aller t'asseoir. Merci Denise. Donc Denise, je le disais, tu as été une prétendante de Pacom. Tu as aussi subi les railleries, les invectives des internautes. Tu étais en rouge ce jour-là. On vous a même traité de Totally Spies. Oui. Apparemment, toi, tu étais Clover. Oui. De Beoumi, hein. C'est ça. Et puis Pacom a été taxé de Jerry. Jerry, justement, j'ai vu. Bon, comment tu as vécu la chose quand tu es sorti des locaux de l'FTV? Quand tu prends ton téléphone, qu'est-ce que tu vois? Moi, j'ai été très déçue des commentaires des gens, surtout Willy Dombo. Parce qu'il avait fait un commentaire. Surtout qui? Willy Dombo. Willy Dombo. Il a dit quoi dans le post? Il a dit que quand ces gens de Chris ont fait un vrai casting, mais quand c'est Pacom, on fait un casting de Ladybug, ce qu'il a dit. De Ladybug. Ouais. Ah non, mais tu sais, franchement, donc, Willy... Non, je me dis que moi, j'ai pas de problème avec lui, voilà. Mais au moins, les gens, les Ivoiriens, mais lui, au moins, il aurait pu nous soutenir. Non, mais tu sais, quand il parlait de Ladybug, il faisait allusion aux couleurs, aux vêtements. Il faisait pas allusion aux Mais on ne se connaît pas, c'est pas comme si... Ce que je dis, non, c'est ton droit. Okay. C'est ton droit le plus absolu. On connaît Willy, effectivement, c'est de l'humour, mais on n'était pas à ta place aussi pour savoir ce que tu as ressenti sur le coup. Donc, au nom de Willy, on s'excuse. Ouais. Tu vois, vraiment... Au nom de Willy, on ne demande pas. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis sans Willy, c'est vraiment, voilà, c'est... Je suis venue ce soir pour M. Pacom. Parce que quand il fait des vidéos pour dire qu'il a été victime, ou bien soit à la Côte d'Ivoire, le casting n'a pas été à sa hauteur, moi, je suis désolée. Moi, je cherchais déjà la photo même qui était postée pour le candidat. C'est parce que je n'ai pas vu. Donc, il ne faudrait pas qu'ils se disent que ouais, c'est lui qui était le victime. Moi-même, dans mon quartier, on m'a demandé de venir aujourd'hui pour réclamer la justice dont on lui parle. Parce qu'on m'a dit que moi-même là... Aujourd'hui là! C'est-à-dire que aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Oui. C'est aujourd'hui même qu'il est vendredi. Moi, on dirait même que tu avais ça sur le cœur. Parce que moi, je venais pour l'amour. Et lui, déjà, il s'est fait passer pour le victime. Moi-même, j'étais plus victime que lui. J'étais plus victime que lui parce que franchement, pourquoi il va se mettre devant sa caméra pour dire que les femmes n'ont pas été à sa hauteur? Ou bien est-ce que lui, on lui a dit que lui aussi, il est à notre hauteur? Non? Il n'a pas dit ça? Hey! 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 Attends! Denise! Calme-nous! Denise! Je vais te poser la question. Est-ce que Pacom est ton genre d'homme? Non, il n'est pas mon genre d'homme. C'est quoi ton genre d'homme? Moi, parce que je ne fais pas mon âge, donc c'est plus jeune que moi qui m'aborde souvent en général. Donc, je suis habituée. Ah, donc tu les aimes plus jeunes? Oui, parce que je ne fais pas mon âge. Donc, voilà. Pas comme tu vois, c'est ce que je disais tantôt tout à l'heure. Tu vois, toi, tu as vu les commentaires. Et moi, je suis persuadé que si tous les commentaires, tous les Ivoiriens dont tu parles là, déjà, ce n'est pas tous les Ivoiriens, c'est une frange des commentaires, des internautes. Ils disaient, elles sont toutes belles. Elles sont à sa hauteur, tu n'aurais pas fait de vidéo. C'est parce qu'il y a eu des commentaires négatifs. Soyons clairs, ça c'est un. Et de deux, toi, tu étais assis dans le fauteuil, elles sont sorties, elles étaient candidates mystères. Imagine tous les commentaires négatifs qu'elles aussi, elles ont vus. Parce que Denise, par exemple, c'est la fille de quelqu'un. C'est pour ça qu'elle est venue aujourd'hui. Tu vois qu'elle est remontée. Parce que c'est... C'est pour ça, c'est ce qu'elle a dit en fait. Elle a été plus victime que toi. Franchement. Toi, tu n'étais même pas la victime, c'était elle la victime. Oui, lui n'était même pas la victime. Les Ivoiriens, comme tu le dis, la Côte d'Ivoire t'en censait.
C'était pas son cas. C'était des injures à tout va et tout. L'autre même avec ses chaussures rouges là, oh là là. Elle-même, je l'ai appelée. Tu l'as appelée? Je l'ai appelée parce que la femme du match. Ça n'allait pas chez elle. Je l'ai appelée, elle dit, ah mais comment tu te sens? Elle dit, vraiment ça va pas chez elle. Avec tous les commentaires, elle n'arrive même pas à sortir. Que franchement, il dit, mais toi aussi. Qu'est-ce que tu avais fait comme ça? Ah, c'est pas incroyable. Non, en fait, je l'ai dit. Denise! Il faut laisser Denise va parler. Attends, il y a de repasser la parole. Mais on dit que vous trois, on vous a insulté, non? Oui. Si on veut vous soutenir, on n'a qu'à bien vous soutenir. Oui, je comprends. Faut bien soutenir ta soeur. Non, je la soutiens. Mais elle a le droit aussi de dire que c'est... Non, je la soutiens. Mais elle-même, c'était quelle chaussette rouge? Voilà. Chaussette, là. Donc, je lui ai demandé, ah, mais comment tu vas faire? Elle dit, ah, franchement, c'est pas facile. Il dit, ah, toi aussi, tu as déconné. C'est quel style aussi? Elle dit, non, elle est artiste au Sénégal là-bas. Elle m'a même envoyé son clip. En tout cas, elle est très bien habillée dans ses différentes clips. Avec le même style? Oui, non. Elle est très stylée dans ses clips. Peut-être qu'elle voulait changer. Elle s'est dit qu'en Côte d'Ivoire, c'était un peu bizarre. Elle dit, différent. mais comment tu peux t'habiller comme ça? Elle dit, non, c'est comme ça. Bon, elle s'est dit que ça allait... Mais tu sais quoi? Moi, j'ai demandé à toute l'équipe. J'ai dit, quand elle est arrivée là, vous l'avez vue, on dit qu'elle avait porté une paire de baskets. On dit qu'elle avait porté une paire de baskets, mais elle est rentrée maintenant dans son style des chaussettes rouges et des talons rouges. Je me suis dit, ah, waouh! C'était pas facile. Bon, moi, en tout cas, comme j'ai dit, moi, j'ai aimé la façon dont elle a accoutré. Oui, ça, c'est normal, parce que c'est Kevin. Voilà. Kevin. Parce que vous, là, non, pour porter imperméable jaune comme ça, il faut avoir du courage. Non. Si c'est un courage, là, la fille a courage. Mais Kevin, devant toute la nation, style de la fille, là, tu as aimé. Non, il n'y a pas. La nation me regarde. La nation te regarde. Tu regardes la nation. Tu as aimé le style de la fille, là. Ah, c'est Yeri. C'est ça, on dit la Gongwabilé. Ouais. Elle a frappé une Gongwabilé. Donc, Denise, mais on l'aime, on l'adore. Oui, et puis, beaucoup, nous, franchement, on l'a soutenu ici. Et c'est très bien que toi, tu l'as appelée. Et du coup, quand tu l'as appelée, elle t'a dit en fait qu'elle se portait pas bien, quoi. Oui, elle n'a pas supporté en fait la différence. Elle m'a dit que c'est piquant, mais je vais faire avec. Mais il dit comment tu vas faire? Elle dit non, quand elle sort, qu'elle enlève sa perruque, on ne la reconnaît pas. C'est ce que je voulais dire. Si elle enlève sa perruque, elle ne porte pas la chaussure. On n'a pas fait le lien parce qu'elle avait plein de, tu vois, d'artifices sur elle. C'était beaucoup d'informations en même temps. Si elle retire tout ça, je pense même pas qu'on va la reconnaître. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc, pour revenir au monsieur Pacom, je voulais qu'il sache que nous, franchement, je suis venue pour lui. C'est pour lui que je suis là. Mais Pacom, tu pourras aussi lui répondre, hein, si tu veux. Non, évidemment. Tu vas dire quoi à Pacom? Je voulais dire à Pacom que, franchement, je n'ai pas aimé cette vidéo, franchement. Quand tu dénigres les gens, c'est pourquoi? Non, le casting était raté. C'est moi-même qui devais dire ça. C'est moi-même qui devais me plaindre ici. Ce n'est pas toi. Pacom, tu peux répondre. Alors doucement, tu vas répondre. Si ces réponses-là, tu vas donner. Attends, prépare ta réponse. Faut préparer ta réponse. Ça, c'est préparé pour toi. On te laisse le temps de préparer ta réponse. D'accord. Lance la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Et ce soir, nous sommes en présence de Pacom, Denise, Charlène et Byron. C'est ça. Re-bienvenue sur le plateau. Si vous venez de nous prendre en marche, Denise avait des comptes à régler avec Pacom. Pacom qui était justement son célibataire convoité. Denise a été une prétendante et conduite lors de la première mi-temps. Pacom, qu'as-tu à lui répondre? Non, en fait, comme je le disais, ce sont pas de... En fait, c'est des belles femmes, tu comprends. Mais j'avais déjà, un genre... Spécifique, justement. Voilà. Sinon, quand vous regardez les vidéos, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas trouver une injure concernant une ou une. Parce que c'est une question d'éducation. Nous, on respecte tout le monde. Voilà, mais dans tous les cas, c'est de bonne guerre. Je pense qu'il n'y a aucune once de haine entre vous deux. Et c'est très bien. Et ça s'applaudit. Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous faites la bise au moins? Il n'y a pas de problème. Non. Charlène! Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Donc, c'était avec nous le 1er juillet 2024. C'est ça. Il y a un peu plus de 10 jours. Oh oui, voilà, et pour ceux qui ne se souviendraient pas, Charlène, c'était ça. C'est 5, 4, 3, 2, 1. En vote.
C'est un match. C'est un match. J'ai l'impression de te faire fuir. Ne vois-tu pas que de toi, que de toi, que de toi j'ai envie. Charlène. Exactement. Donc, tu as matché avec Stéphane le 1er juillet dernier. Oui. Donc, la question qu'on va te poser, on ne va pas passer par 1000 chemins. Aujourd'hui, c'est quoi la suite? En fait, il n'y a pas eu de suite. Comme on dit ici, Stéphane est rentré en brousse. Il a un peu disparu. Déjà, quand l'émission s'est finie, c'est vrai qu'on a parlé vite fait dans les loges et tout, mais déjà, c'est moi. J'ai dû lui demander son numéro. Sinon, je ne sais pas s'il allait prendre mon numéro ou pas. Bon, ça, je ne sais pas trop. Je lui ai demandé son numéro. Après, les échanges étaient vraiment en décalé. C'est-à-dire on peut parler aujourd'hui, il va répondre le lendemain. Et au final, je n'ai plus jamais eu de réponse, de message, rien. Je ne sais pas réellement, en fait. Et je me dis qu'il doit être peut-être en relation encore avec la maman de son enfant de 5 mois. Parce qu'après, j'ai pris le temps de m'asseoir et de me dire... réfléchir. Voilà, de réfléchir. Quelqu'un qui est célibataire depuis 1 an, qui a un enfant de 5 mois, vraiment... Non, ça, par contre, ouais, je trouve que ce que tu dis aussi est logique, mais je me dis, tu sais, il y a des relations comme ça. La dame, elle est enceinte. Quand elle tombe enceinte et tout, vous n'êtes déjà plus ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être elle est enceinte d'1 mois, 2 mois, et vous décidez de rompre. Mais par contre, si vous n'êtes pas vu, même après l'émission, ça, je ne trouve pas ça honnête de sa part. J'ai pas eu que ça soit parce qu'il soit avec la mère de son enfant ou que son but principal n'était pas de venir trouver l'amour, ça, je te rejoins sur ça. Franchement, parce qu'il y a forcément quelque chose derrière qui n'est pas clair. C'est ça, j'ai pas eu d'appel, j'ai pas eu de proposition faire semblant, aller boire un verre ou même chercher à me connaître. Comme je dis, rien. Mais toi, tu voulais réellement? Ben oui, moi, mais j'avoue que maintenant, non, parce que pour moi, je verrais ça comme une foutaise, par contre. D'accord, donc en fait, il a fait un silence radio, il t'a pas donné de raison apparente. Voilà, il a disparu. Il a disparu. Sans raison aucune, quoi. Non. Et là, le dernier message, c'est toi qui l'as envoyé, en fait. Oui, c'était ça. Et c'est quand la dernière fois que vous êtes parlé? Enfin, le dernier message que tu as eu à lui C'est pas ce envoyer. mercredi, c'était mercredi passé. Mercredi dernier. Ouais, et c'était en plus un message que je répondais à un de ces messages, je pense coucou, ça va, ou la journée s'est passée comment, je fais quoi. Et le message est resté comme ça jusqu'à je sais pas combien de jours, même sans qu'on lise mon message ou quoi que ce soit. D'accord. Donc on peut dire que tu es énervé contre lui, enfin. Non, je suis pas énervée. Déçue. Voilà, je suis déçue. Après, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon, mais je suis vraiment déçue parce que je me dis pourquoi il est venu. En t'entendant parler, je pense que tu voulais réellement. Moi, quelque part, il t'avait plus... D'accord. Franchement, apprendre à le connaître, après dire je vais être en couple avec lui ou pas, je ne sais pas. Mais apprendre à le connaître, moi je suis venue ici avec de bonnes intentions. Je sais que je suis réellement célibataire, que je ne suis pas venue chercher autre chose ici. Donc en fait, c'est juste cette question que je ne comprends pas en fait. D'accord. Et Charlène, si tu as un message à passer à Stéphane? Franchement, non, parce qu'au final, je ne vais même plus entendre parler de lui. Pardon, désolée, je suis peut-être un peu rancunière ou impulsive. C'est ton droit. Non, je ne vais plus entendre parler de lui. Non, c'est ton droit. Et puis pour de vrai, c'est ce que Kevin et moi on dit tout le temps, on n'a pas de baguette magique, tu vois. Vraiment, on s'assure que ceux qui sont derrière le rideau, c'est des personnes vraiment célibataires, des personnes qui ont vraiment envie de trouver l'amour. Mais ce n'est pas des choses qu'on peut avoir sur preuve formelle comme ça sur un papier. Je sais, je profite pour parler au public. Si vous venez ici, il faudrait que vraiment l'objectif soit de trouver l'amour. C'est pour ça qu'on laisse le numéro. On ne vient pas ici pour de la visibilité ou pour venir parler de son business ou pour venir faire sa promotion. Non, il n'en est pas question. Je pense que pour ça, il y a d'autres émissions. Vous pouvez aller à plein d'émissions. Mais ici, c'est vrai que c'est du divertissement, mais c'est vraiment pour trouver l'amour. D'accord. En tout cas, on espère que tu vas trouver ta paire. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'hommes sur cette terre. Ouais, et puis tu es une très belle femme. Il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas ta paire. Et juste, voilà, Stéphane, ça aurait été gentil que tu lui laisses un petit message, même si c'était pour lui dire, bah écoute, je pense que toi et moi, ça va pas le faire, on va pas faire long feu ensemble. Tu aurais eu beaucoup d'élégance en le faisant. Mais bon. Ouais, juste un message. Exactement. Byron, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Donc, toi, tu es passé le 9 juillet. Ouais. Je rigole parce que vraiment, on regarde. Oh, Kevin, faut ouvrir. Allez.
Est-ce que le physique pour toi, ça compte vraiment? Juste la taille. Toi, tu l'as vu et puis toi, tu poses cette question. Non, rien à voir. Il n'est pas bien vu. Il n'a rien à voir. Hein. Ah, ok. Ça n'a rien à voir. Hein. Parce que j'allais dire, tu as vu quoi là-bas? Non, rien à voir. Ah, parce qu'elle a dit grande taille. Ah, bon, l'homme du match. L'homme du match après. Très belle. 5, 4, 3, 2, 1. Fatim, pourquoi t'as pas matché? Faut dire la vérité. Comme je l'ai dit, la taille compte beaucoup pour moi. Il est très bien, il est ouvert d'esprit et tout, mais la taille... Mais ouverture d'esprit, là, ça moins pas taille. Byron. Oui. La première question. Ouais. Est-ce que tu nous en veux, à Kevin et moi? Non, même pas. Même pas. Je vous donne les raisons. Déjà, pour commencer, comme je l'avais dit dès le départ, joyeux anniversaire à Kevin Aubin. Merci. Et vous, toi aussi, Brésil. Non, mais il faut que je te le souhaite. Brésil aussi, tu es toute belle. Merci. Bon, au fait, quand vous avez donné les commentaires ici, moi, j'entendais pas, au fait. Ouais. Je savais même pas si vous avez dit quelque chose au niveau de ma taille, tout et tout. Ouais. Je savais pas. Je suis rentré à la maison, j'étais avec mon gars, là, que je salue au passage Junior. Nous sommes allés manger rapidement. Junior. On allait manger rapidement. Ouais. Et je reçois un coup de fil de ma maman qui me dit « Allô Byron, ça va? Tu n'as pas démérité mon fils. Ah mais va suivre ça un peu. » Donc je me connecte rapidement et j'entends mon partenaire ici qui me dit, Kevin, qui dit « Mais quand tu veux être cool, il est cool quand même, hein, mais ça m'a déstabilisé un peu. » Je me suis permis, comme je suis Atié, non, j'ai dit mes frères Atié, nous les Atié. J'aurais été d'une autre ethnie, non, voici pourquoi j'ai dit mon frère. Voilà. Donc, mais à un moment, ça m'a un peu déstabilisé parce qu'après, je me suis dit, voilà, dès que moi je suis petit détail, quand je me regarde. Franchement dit, c'est que ça ne va pas. Mais à un moment donné, quand ma mère m'a réconforté, me disant, non, t'inquiète pas, tu n'as pas volé. Ton père et ta mère ne sont pas grands. Donc ça sera autre chose si tu es grand. Et dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Je me lève le matin. Je vais acheter le pain à la boulangerie. Ah, l'amour à distance, comment tu vas? Amour à distance, ça va? L'homme, le gars, le plus mais petit. Mais on est d'accord, amour à distance, ça, c'est pas nous à dire. Ah, mais ça, je sais pas c'est qui, mais franchement... Nous, on n'a pas dit ça. Ils ont commencé à me dire des trucs, mais après, ça m'a fatigué un peu. Mais après, j'ai pris le bon côté, franchement. J'ai pris le bon côté. Parce que tu vois... En fait... Voilà, du coup, tu as vu ce que nous, on a dit, mais nous, franchement... C'était pas pour te heurter. En fait, bref, et lui-même qui est Atié, qui prend l'exemple sur l'Atié. Moi-même qui suis coude, qui dit que quelqu'un est coud. Je dis que j'ai quand même le droit de reconnaître mon frère en face de moi. Ah, mais c'est ça, hein, je suis d'accord. C'est quoi le problème? Je suis d'accord. Mais par contre, est-ce que tu as vu les commentaires? Oui, j'ai lu. Nous concernant. Parce que tu as été beaucoup défendu sur la toile. On nous a même traité de faire du body shaming. On nous a dit en fait que de 1, on n'était pas pro, de 2, on faisait du body shaming. J'étais coûte, j'étais vilaine. Elle est coûte, elle est vilaine, son nez est boum. Moi, mes pantalons, quitte ici pour arriver à Danané, franchement, on nous a tout dit. Bon, ça, j'ai pas vu. Ah, ça, toi, tu n'as pas vu. Non, ça, j'ai pas vu, franchement. Vraiment? Ou on nous incitait là, tu n'as pas vu. En fait, pour revenir à ce que vous avez dit, parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'est un live. Et souvent, il peut y avoir des erreurs. Moi, je ne vous en veux pas. Franchement dit, je ne vous en veux pas. C'est des choses qui arrivent. Et ce que vous avez dit n'est pas aussi... tant que, effectivement, je ne suis pas grand. Je suis pas grand. Mais il y a une chose qui est sûre, ça a failli me déstabiliser mentalement. D'accord. C'est ce que je dis. Ça a failli me déstabiliser mentalement au point où j'ai... Parce que si vous vous souvenez très bien, lors du match, je vous ai dit que j'avais l'habitude de côtoyer des femmes qui sont contraires à moi. Je sais pas si des femmes plus grandes. Oui, plus grandes, plus en forme. C'est pas ici, c'est pas parce que je vais me vanter. Non. Ça existe, on sait toujours que les hommes, toujours petits détails, sont toujours avec des femmes toujours plus amples. Ça, ouais. Et après ça, je me suis dit, ah mais attends, ce qu'il y a son truc dit là. Non mais tu sais que ce qu'on disait de 1, quand on était là-bas, on a reconnu, moi, le premier, j'ai dit que tu étais un très bel homme. Ouais. Merci. Quand on était là, j'ai dit. Merci déjà. Ça, les gens n'ont pas retenu. Ils ont retenu que quand on a dit que tu étais petit. Mais franchement, notre but, c'était pas du tout de te déstabiliser mentalement. C'était pas du tout de te faire perdre confiance en toi. C'était vraiment pas le cas. On a dit des choses qui, peut-être, ont dépassé nos pensées. C'est exactement ça. Et moi, je reviens toujours sur la même chose. Le problème, c'est
en général, c'est pas ce qu'on dit, c'est comment on le dit. Voilà. Tu vois, et l'émission qui a suivi, on s'est excusé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont insultés par rapport à ça. On a été très fair-play, on a présenté nos excuses. Mais s'il y a quelqu'un à qui on doit réellement des excuses, c'est à toi. Franchement. Donc franchement, si Byron, on a fait quelque chose, on a dit des mots qui ont dépassé nos pensées, Kevin et moi, non, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. Et je profite en même temps du plateau pour dire que votre émission, ça a été vraiment quelque chose, une très belle expérience pour moi. Parce qu'effectivement, après ça, bon, je ne fais pas l'unanimité quand même. Hein. Quand je passe partout, on me dit « Ah, mais c'est le gars là, il y a un bon côté dans toute chose quand même. Hein, c'est le gars, petit détail, c'est lui. » Bon, pas que je me plais pas à ça, mais partout où je passe quand même, il y a des gens qui me reconnaissent. Ah, mais c'est le gars de l'homme du match du lundi, là, c'est l'homme du match du lundi. Tu sais, grand, petit, moyen, de un, on a tous droit à l'amour. Et de deux, la taille ne détermine pas la bonté ou en tout cas la valeur intrinsèque d'une personne. Voilà, tu vois. Et tu es court, hein. Ça, c'est vrai. Tu es mon frère Atier, donc il te dit, tu es court. Moi, mais c'est pas très, très grand. Mais tu n'es pas plus court que le cou du cou. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tout compris. Voilà. Et tu es un très, très bel homme. Tu as de la conversation, tu es intelligent. Tu as tout pour toi pour trouver la femme de ta vie. Merci. Le lendemain, tu sais qu'on a failli arrêter le petit moment de béret qu'on fait devant là. Hein. J'ai vu, ils ont mis... le scotch. Oui, parce qu'on s'est dit vraiment, c'est ce moment-là qui nous crée des problèmes. Mais bon, comme on dit, cadeau papa. On a un petit cadeau à vous montrer, c'est ce moment de béret là, regarde. Nous, c'est femme, hein? Non, nous, c'est femme. Elle est jolie. Elle a beau bras. Elle donne l'argent. Elle paye voyage. Ouais, elle peut même faire 60% des charges si l'homme est dans des difficultés. Mais toi, tu sais pas avec tu penses quoi? Qu'il y aura match? Je pense qu'il y aura match. Ils n'ont qu'à faire, ils vont pas matcher, on va dans la maison. Est-ce qu'ils vont pas matcher? Non, ils ne vont pas matcher. Tout le monde a le droit à l'amour. Hein? Non, tout le monde. Sinon, tout le monde a le droit à l'amour. Est-ce que nous, on a dit quelque chose? Nous aussi, les attiers, là, quand on veut pas être grand, on n'est pas grand. Vous faites quoi, là, quand on veut être court, on est court. Parce qu'il est court, hein. Mais il y a, Sarah, il dépasse Didibé. Il y a l'autre, ils sont ensemble. Didibé dépasse lui, là. Mais peut-être ils vont mettre la honte sur nous, S'ils ont matché à sexe. S'ils ont matché. Il y a quoi? Hey, Kevin, on devrait vous matcher. S'ils ont matché, on met la honte sur nous, là. S'ils ont matché, on va avoir une bête de bonne foi. C'est bon. On parle jusqu'à c'est devenu problème sur nous. Pardon, là, ils ont compris. Mais s'il y a quelque chose qu'on a plus fait, c'est parler au revoir. On espère qu'ils vont matcher. Mais si on dort, on se réveille, qu'on entend qu'elle est en couple avec le Willy, son meilleur ami là. Ah, sinon elle a... Moi, je vais appeler la PSC. Toi, tu dis, tu es sûr. Je te crois si par rapport. On ne peut pas mentir comme ça à la télé. Donc, je normalement, ça l'on. Elle dit la vérité. Elle dit. C'est parler là qui nous met dans tout mon chemin. Franchement, les gars, merci d'être venus. Merci. Merci infiniment. D'ailleurs, même Byron, tu n'es plus court, tu es grand. Ah. Voilà, merci. Tu es grand. Voilà. Moi-même, que tu vois là, je suis géante. Voilà, je suis en haut là-bas. Et puis, tu sais, un grand homme, sa valeur ne se mesure pas à sa taille physique. Crois-moi. Voilà. Je peux dire quelque chose rapidement. Au fait, comme mot de fin, rapidement. Mon mot de fin en même temps. Mon mot de fin, en fait, j'ai vu beaucoup de commentaires qui réitéraient mon passé aujourd'hui. Je voulais dire à tous ces internautes-là que c'est vrai, j'ai fait des erreurs dans le passé, mais ça ne définit pas mon présent. Et j'aimerais demander pardon à toutes ces personnes à qui j'ai fait du mal dans le passé, qui ont dit des choses, certaines choses. Peut-être au travers de ça aussi, il y a eu des commentaires néfastes en mon égard. Je demande aussi pardon à tout le public. Et je vous remercie encore pour votre émission. Merci à toi. Merci pour ta simplicité. Et merci d'avoir bien voulu accepter nos excuses. Pour ton indulgence, c'est ça. Merci beaucoup, Byron. Charlène, ton mot de fin. Merci beaucoup pour cette émission. C'était une belle expérience pour moi, même si au final je n'ai pas trouvé l'amour. En tout cas, vous êtes des personnes formidables. Merci ma chérie. Merci infiniment. Denise, tu n'as plus rien contre Pacom? Non, ça va. En tout cas, j'ai réglé ses comptes, ça va. D'accord. Merci d'être venu. Mais je voulais dire que je suis toujours célibataire. D'accord. Et toi, bon, en fait, je voudrais vous dire merci beaucoup. Merci aussi à la grande direction et également à tout le personnel de Live TV parce que vous faites un boulot très, très formidable. Merci. Voilà, donc vraiment merci à vous. Et puis aussi, il faut rappeler, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos,
En fait, je suis Rocky Balboa, je suis DJ. Voilà, je gère un club ici à la Riviera. Donc je profite en même temps pour inviter tous ceux qui veulent passer un soir là-bas. Puis bon, voilà. Pourquoi pas. Merci beaucoup, Pacom. Merci beaucoup. Bah écoutez, nous, je pense que voilà, on a fait le tour. Yep. On a discuté avec des candidats que vous connaissez très bien. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, bien évidemment. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité ineffable. On se donne rendez-vous. Je pense que bon week-end surtout. Et je pense que la semaine prochaine, c'est la dernière semaine. C'est la dernière de la saison. Ouais. Donc, le compte à rebours, il est lancé. Inscrivez-vous au 07 08 76 00 00. On se dit à lundi. À lundi. Ciao. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères, que le meilleur gagne.